Bon bah, ok, salut. On recommence. On recommence. Yes. Ok, en fait on avait envie de faire un podcast pour commenter un nouvel album qui est sorti. C'est en lien avec un truc qu'on a à cœur depuis longtemps. On a envie de faire un podcast qui s'appelle Curiosité. L'idée c'est qu'on puisse parler de sujets différents, des sujets de pop culture, des sujets de philo, des sujets de théologie. En fait toutes les questions qu'on se pose, qu'on puisse se les poser ensemble, discuter, développer ça, montrer un peu la pertinence que ça a finalement de croire en Jésus, d'aimer Jésus et comment ça change la manière dont on regarde le monde et toute la curiosité que ça nous évoque. T'es venu vers moi il y a pas longtemps et tu m'as dit « Oh, il y a cet album qui est sorti, viens, on fait un truc. » Et c'est pas très officiel, donc c'est l'épisode 0. Mais c'est plus un pilote, exactement. Voilà, pilote. Et moi, je suis venu vers toi, Ruben, parce que justement, j'avais cette envie de parler de ce dernier album de Kendrick Lamar, qui est sorti il y a pas longtemps. En fait, j'avais déjà proposé ça avec l'album de Kanye West, et on a un peu raté cette occasion. Et du coup, je me suis dit, là, avec l'album de Kendrick Lamar, je pense qu'il y a vraiment quelque chose. En fait, il y a vraiment des réflexions dedans qui sont suffisamment intéressantes pour qu'on puisse faire un petit podcast et qu'on puisse discuter sur ce qui s'est dit et sur ce qui a été véhiculé au travers de cet album, et sur la résonance que ça peut avoir culturellement parlant. Parle-nous un peu de Kendrick Lamar. C'est qui ce gars et pourquoi faut l'écouter? En fait, pour moi, Kendrick Lamar, c'est un artiste que je connais depuis longtemps, mais je me suis plongé dans ses œuvres plutôt récemment. Quelqu'un que j'ai connu sur ses hits de la première heure, un peu YouTube, son album To Pimp a Butterfly, l'album qu'il y avait avant aussi, mais c'est des albums que j'ai juste survolés par les hits qui ressortaient un peu dans la culture en général. Et après, quand il y a eu l'album Dame qui est sorti, j'ai tout de suite été frappé en fait par le travail sur les clips. Genre visuellement, je trouvais qu'il y avait une recherche esthétique, pas seulement juste du beau, mais de donner du sens, de véhiculer une réflexion en fait au travers des visuels que je trouvais, pour moi c'était très fort. Et du coup, depuis l'album Dame, je me suis dit, en fait la prochaine sortie de Kendrick Lamar, c'est vraiment quelque chose que je vais guetter, quoi. Et Okay. 5 ans plus tard, du coup son dernier album qui sort, et là pour moi ça a été vraiment l'occasion de me plonger dedans. Et j'aime beaucoup cet artiste aussi parce que c'est quelqu'un qui donc a grandi aux États-Unis, où il y a une scission en fait dans le rap entre le rap mainstream et le rap qu'on appelle le CHH, qui est le Christian hip hop. Okay. Et c'est vraiment deux groupes qui évoluent de façon séparée, où genre on va connaître des artistes comme Lecrae dans la communauté chrétienne, qui vont être qui vont se véhiculer beaucoup dans cette communauté, mais qui vont pas tellement en sortir. Mm-hmm. Et la même chose, d'autres artistes vont évoluer dans le reste du rap sans vraiment toucher les chrétiens. Et en fait, je trouve que Kendrick Lamar, c'est intéressant parce que c'est quelqu'un qui s'est jamais identifié à ce mouvement du CHH, mais qui a toujours eu une réflexion, en tout cas, sur le christianisme, sur la foi, dans les thématiques qu'il aborde dans le rap mainstream. Et c'est ça pour moi qui était intéressant. Ça change par rapport à ce qu'on associe à l'idée de un chrétien qui fait du rap. Un mec hyper réfléchi qui va taper dans les thèmes théologiques, spirituels, psychanalytiques, etc. Ouais. Exactement. Et il a reçu un prix Pulitzer, c'est ça? Il a reçu un prix Pulitzer. C'est pour son album To Pimp a Butterfly, et c'est le premier artiste hip-hop à avoir reçu une récompense comme ça. C'est pas rien, vraiment, pour dire, on va dire que c'est un peu un équivalent d'un Oscar, ou même plus d'un Nobel, en fait. Enfin, c'est vraiment une grosse récompense culturelle, Okay. quoi. Ça a été principalement dû à son travail sur réfléchir à la question afro-américaine. Ouais. De ce que j'ai compris, hein. Et si on prend la chanson All Right de cet album-là, était vraiment vue comme un temps une hymne des mouvements sociaux
afro-américain en fait. Ouais. Il y avait vraiment ce lien entre le peuple. Enfin, il y avait quelque chose qui rattachait une culture à un mouvement social. Du coup, cette reconnaissance de cette culture, ça a été aussi quelque chose de profond en fait. Ouais. Sur comment ça a été perçu aux États-Unis. Et ce qui est intéressant en fait, c'est que lui, il s'est jamais défini comme quelqu'un qui fait du rap conscient. Du coup, quelque chose qu'il a voulu aussi essayer de casser dans ce dernier album. On verra qu'il casse un peu cette image de je suis un rappeur conscient qui porte des luttes au-delà de moi. Enfin, on voit qu'en fait le rap pour lui, c'est juste il rappe parce que il en a besoin d'une certaine manière, un mécanisme pour surmonter des traumas, pour mieux se comprendre, pour mieux évoluer. Et c'est pas forcément une arme dans une lutte idéologique en fait.